Shalom, 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 Beth Ariel. Shalom, shalom, les amis de Beth Ariel et les membres de Beth Ariel et tous ceux qui nous écoutent. C'est toujours une bénédiction de pouvoir creuser dans la parole de Dieu pour trouver ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui. Mais je voudrais vous partager au sujet de ces gens qui, dans notre Église, vont rencontrer des Juifs dans la ville de Montréal. Dans les 3 dernières semaines, on a donné 71 kits au complet, qui veut dire l'Ancien Testament, le Tanakh, et le Brit Hadasha, qui est le Nouveau Testament. Et en plus, ils ont donné 12 Nouveaux Testaments en plus. Vous savez que les Juifs acceptent de plus en plus le Nouveau Testament, donc il y a quelque chose qui se passe, qui est magnifique. Et à travers les différentes conversations, il y a eu beaucoup de pamphlets qui ont été donnés sur la Pâque, 700 en tout, qui ont été distribués. Mais c'est pas tout. Il y a eu 3 individus qui ont prié pour recevoir le Seigneur, directement là dans la rue. Amen, c'est pas merveilleux? Un homme était un juif ukrainien, un autre était un arménien et l'autre c'était un homme, un polonais. Donc on voit que on visite l'Europe un peu comme sans même avoir besoin d'y aller. Donc, et quand on va voir les Juifs, on rencontre les deux, les Juifs et les non-Juifs. Ça a toujours été comme ça. À Calgary, notre autre équipe ont donné 15 sets de pamphlets. Ils ont donné 15 pamphlets et 10 kits complets des Écritures en hébreu et le Nouveau Testament aussi. Donc, on aimerait que vous priez, continuez à prier pour eux. Si vous voulez vous inscrire dans la prière pour avoir les nouvelles, vous pouvez aller à info@bethariel.ca, info au singulier, et vous allez être sur notre liste d'envoi de nouvelles. Donc, on pense que le Seigneur revient bientôt parce que pendant bien des années, on n'a jamais vu autant d'une réponse ouverte et autant de fruits que les dernières années, les derniers mois même. Et aussi, on entend beaucoup de gens qui parlent du Seigneur à d'autres personnes de façon individuelle. Donc, on voit que le Seigneur touche beaucoup de cœurs et souvent, il nous appelle pendant la semaine. Bien, sur la scène mondiale, les choses vont très rapidement et plusieurs de ces choses nous rappellent les descriptions de la fin des temps. Par exemple, la Russie, après des années de travaux, les Russes ont envoyé un missile très puissant qu'ils appellent Sarmat. Ils disent que ça peut porter des têtes nucléaires et chaque missile a 10 têtes nucléaires qui peuvent aller n'importe où à travers le monde, incluant bien sûr les États-Unis. Et tout cela en dedans d'1 heure seulement. Le Sarmat est 400 fois plus fort que les 2 bombes qui ont été lancées sur le Japon en 1945 et les 2 qui avaient fait en gros 150 000 morts. Donc, quand on voit que le Sarmat peut tuer des millions de gens dans une seule heure après son lancement. Donc, on dirait que il y a vraiment une possibilité d'échange de têtes nucléaires. Vous savez, la Bible dit qu'à un moment donné, il y a 1/3 des gens qui vont mourir. Apocalypse 9, 15 et 18. Donc, c'est drôle que l'Occident a appelé cette bombe russe le Satan 2. Comment c'est quand même spécial que ce missile Satan 2 vient du pays de Gog et on croit que c'est lui, Gog, qui va commencer la guerre de Gog et de Magog. Et on a vu dans nos études précédentes que Gog est une personne à qui Dieu s'adresse. Ça pourrait très bien être le nom de Satan lui-même que nous avons vu dans nos études précédentes. Et on dit pas, il n'y a pas seulement les chrétiens qui disent maintenant que c'est la fin du monde. Le monde lui-même commence à dire ça
au sujet de la situation qui se passe. Mais n'oublions jamais que le Seigneur est au contrôle de tout. Et je crois qu'il revient très bientôt. Donc c'est lui qui dirige tout ça. C'est lui qui décide de tout ce qui se passe, bien sûr. Hier, c'était la fête qu'on appelle la fête de la terre. C'est comme un peu spécial d'appeler ça bonne fête de la terre alors qu'on l'a tellement détruit les dernières années. Mais quand même, souhaitons-nous bonne fête de la terre, parce que la terre est encore là et qui témoigne de la grandeur de Dieu. Mais nous savons que dans l'éternité, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, ça serait encore beaucoup mieux que ça. Donc, on peut applaudir, oui, la création de Dieu, ouais, mais pas vraiment ce que l'homme en a fait. Bien, aujourd'hui, on va commencer à voir les 2 derniers chapitres du livre du Lévitique et qui a des avis très pratiques pour notre vie de croyants. Commençons par prier pour les enfants, parce que la Bible nous dit que les enfants sont un héritage du Seigneur, une couronne pour les parents. Alors nous allons prier ensemble pour nos enfants. Si vous avez vos enfants près de vous, prions ensemble pour nos enfants. Blessed be his name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu Malkeinu, our Father and King, will lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. At this time, we ask for your strong arms of protection to be around our children and all children in this world, that they may be held safely within your love. Protect them, Lord, and fill their hearts with your presence. Fill their days and nights with hope and joy. Fill their minds with your truth and light. All this we pray. And to the name of the one who's sitting at your right hand, Yeshua HaMashiach. Amen and amen. Let us bless the word before we open it. Et bénissons les Écritures. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous donne la parole de la vérité et qui sème la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné, qui nous donne toujours les Écritures. Bien, ouvrons nos Bibles dans le chapitre 26 du livre du Lévitique. C'est un chapitre très puissant qui montre l'impact de l'histoire du peuple juif. Il y a plusieurs jugements sur cette nation s'ils ne suivaient pas la parole de Dieu. Ils ont compté qu'il y avait dans 39... Les rabbins ont compté qu'il y avait 39 jugements dans le Lévitique et 28 dans le Deutéronome qui se ressemblent beaucoup par rapport aux malédictions qui vont arriver si les gens n'obéissent pas. Il y a donc en tout 98 jugements mentionnés. Donc en tout 147 si on les annonce, si on les additionne ensemble. De Lévitique, chapitre 28 et Deutéronome aussi. Donc, on voit que malgré tout ça, la vie de Jacob un peu était difficile au début. De même façon, la vie d'Israël a toujours été difficile par rapport à ce que Jacob, finalement, est le peuple de Dieu. Mais Dieu va ramener ses gens, va ramener son peuple. Il a dit au verset 44 et 45, « Je ne les rejetterai pourtant pas, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Je suis Jéhovah, je suis l'Éternel. » Donc, quand on voit le cœur de Dieu, et vraiment, Dieu souffre aussi en même temps. Mais il y a un verset qui revient toujours après chacun des jugements. On l'a vu, on le voit dans Ésaïe 48, 18. Dieu dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Donc, on voit dans Lévitique 26, on a dit la semaine dernière que ça a été dit, là 2 semaines plutôt, que ça a été divisé en 5 vagues de jugement. Donc, on a vu les 3 premiers. Maintenant, on va voir les deux derniers.
Les jugements étaient les premiers. Terreur soudaine, maladie, famine, défaite. Verset 18-20 maintenant. Perte de pouvoir, sécheresse et des récoltes pauvres. En troisième, les bêtes, donc les nations, l'invasion, la population réduite. Quatrièmement, la guerre, les pestes, qui sont des épidémies au fond de la famine, versets 23 à 26. Destruction, versets 27 à 39. Et la diaspora est annoncée au verset 33. Donc, on voit la guerre, peste, épidémie, famine dans notre vague que nous allons étudier aujourd'hui dans les versets 23 à 26. Dieu dit, « Je ferai venir contre vous l'épée, j'enverrai la peste au milieu de vous, je vous briserai le bâton du pain. » Donc ça parle de la famine. Mais c'est exactement les trois mêmes choses que Jésus a prophétisées au sujet de la diaspora en 70 de notre ère. Et juste avant sa deuxième venue, il en a parlé dans le Luc 21, dans le texte de Luc 21. Voyez le verset 10. Et ces prophéties-là ne sont pas pour Israël seulement, mais pour le monde entier. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc il y a trois choses qui vont être juste avant son retour. La guerre, nation contre nation. On voit que c'est déjà en train de se passer. Aujourd'hui, c'est évident. Les pestes ou les plaies, comme des maladies, des virus, ça aussi c'est quelque chose qu'on a expérimenté dernièrement. Et les famines. Alors que le monde rend en masse de nourriture pour tout le monde, comme le cœur de l'homme est méchant, il ne partage pas avec tout le monde, et on voit dans les régions diverses de la terre de la famine, des gens qui meurent à cause de ça. Et la même chose que c'était pour Israël, ça sera pour le monde. Rappelez-vous ce que Romains 2,9 dit. Tribulation et angoisse sur tout âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, donc les nations. Donc on voit dans le Lévitique 26, ça concerne vraiment tout le monde. Et les oreilles de chacun devraient s'ouvrir pour essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver dans le futur. Dans Luc, Jésus ajoute le mot tremblement de terre. Ce mot, dans le grec, ne veut pas simplement dire la terre qui tremble, mais un grand tumulte, spécialement dans des temps incertains. Quand Jérémie a parlé d'une armée qui était pour les envahir, il y a Jérémie 10, 22, il a parlé d'un grand tumulte. Et dans 23, 19, il parle de la tempête de l'Éternel. Donc ces deux mots-là ont été traduits dans la Septante par le mot tremblement de terre. Mais on voit que ce n'est pas seulement quand la terre tremble, mais c'est quand il y a des grandes choses tumultueuses qui arrivent sur notre planète. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi que le peuple juif est dispersé à travers toute la terre? Ce qui n'est pas arrivé à beaucoup de peuples. Alors qu'il y a un peu moins de 7 millions de Juifs en Israël, la majorité sont toujours dans la diaspora à travers le monde. Et la raison est donnée ici par Moïse. C'est le dernier jugement sur les nations pour ne pas avoir suivi la parole de Dieu. De même qu'Israël a eu des jugements pour ne pas avoir suivi la parole de Dieu. Donc, on voit ici qu'il y a une punition que Dieu ramène ici. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 24, 35. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Donc, on voit qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont déjà été accomplies, donc ce qui prouve la vérité des Écritures. C'est divisé en deux sections. Les prophéties de la fin des temps et les autres sont les prophéties messianiques. Maintenant, si on regarde dans Matthieu 26, qui parle de la diaspora, c'est marqué verset 33. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Dieu dit au verset 32 qu'il va dévaster le pays. Il parle que les villes seront réduites en désert, verset 31. Donc,
C'est ce que Dieu dit, qu'il va les disperser parmi les nations, verset 33, et il tirera l'épée après eux, que leur pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Vous savez, si les Juifs sont retournés dans leur pays aujourd'hui, c'est pas parce que les temps messianiques ont commencé, mais parce que les temps prophétiques, comme au sujet de la guerre d'Armageddon et le troisième temple, requièrent qu'Israël retourne dans son pays avant que ça se passe. Mais au début, le retour, comme on voit maintenant, est dans la non-croyance. Ils ne croient pas encore, mais ils sont de retour en partie depuis l'année 1948 où ils ont eu l'indépendance de leur pays et leur est revenu. Ce sont des versets difficiles à lire, mais on a besoin de les entendre, de les écouter et de se rendre compte qu'il y a la promesse de Dieu, malheureusement, arrive autant dans le côté négatif que le côté positif. Le texte dit, versets 36 à 38, « Je rendrai craintif le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée. Ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis, et aussi pour les iniquités de leurs pères. » Donc on voit comment la Bible est claire et ne cache rien. Donc on voit aujourd'hui sa validité. Lorsqu'on regarde dans le passé, on voit que Dieu a fait ce qu'il avait dit, averti qu'il ferait. Pardon. Il dit aussi le reste d'entre vous, ceux qui survivront. On parle dans la diaspora du pays de leurs ennemis, leur langueur ou leur faiblesse, c'est le mot morek en hébreu qui veut dire le désespoir, la confusion. Donc, on voit que c'est comme si juste le bruit d'une feuille les rendrait craintifs. Vous savez, c'est un peu comme des fois le vent prend dans les feuilles à l'automne et ça fait un certain bruit. Et c'est un peu l'image qu'ils vont penser que c'est des attaques contre eux. Et même les feuilles leur feront peur. Et ici, on voit tout ce que l'Europe a fait aux Juifs en les expulsions des pays. Regardez en Angleterre, 1290, 3 fois en France. En Allemagne, 3 fois aussi. En Hongrie, 1349, 1360. En Italie, 3 fois il y a eu des expulsions de Juifs. Au Portugal, en Espagne. Donc on voit la prophétie de Dieu donnée par Moïse a été accomplie année après année. Donc on voit que cette autre carte montre que les Juifs, où est-ce qu'on leur disait d'aller demeurer. Donc on voit ici sur la carte, c'est comme s'ils sont toujours en train de bouger. C'est un peu ce que le texte dit, ils vont tomber les uns sur les autres. Ils sont toujours en train de se faire sortir de différents pays. Donc, on voit, il y a une église qui a maintenu ça pendant des années, c'est l'église catholique. Il faut appeler un chat un chat. L'Église catholique, chaque fois que les croisés ont grandi, c'était un signal pour massacrer les Juifs. Parce que tout partout où les croisés allaient, ils pensaient rendre un service à Dieu en tuant des Juifs. Exactement comme les chefs religieux avaient pensé au sujet de Jésus. Ils pensaient rendre un service à Dieu. Donc aujourd'hui, l'Église catholique a demandé pardon pour son rôle dans la persécution juive, mais je crois
crois pas qu'ils ont vraiment changé d'idée parce qu'ils pensent qu'ils sont la nouvelle Israël et que les Juifs et l'État d'Israël ont été remplacés par leur Église, par l'Église. Et au Québec, plusieurs églises évangéliques maintenant sont dans la même doctrine, dans cette idée de remplacer Israël. Donc, c'est intéressant de voir que l'Israël est là pour rester, selon la Bible. C'est pas quelque chose, c'est pas un pays qui va s'en aller. Dieu les garde quand même, malgré que c'est pas des gens parfaits. Mais Dieu, sa promesse va s'accomplir. Durant l'Holocauste, il y a eu 35% de la population juive qui a été décimée, 6 millions d'entre eux. Mais cela n'a pas empêché la formation de l'État d'Israël et on est content aujourd'hui qu'il y en a plusieurs chrétiens réellement fondés dans la parole qui ont été utilisés par le Seigneur pour amener les Juifs à retourner à leur propre livre saint. Donc, on voit que Genèse 32:8, dans un sens, la diaspora a été comme une bénédiction. Voyez-vous comment? C'est que, un peu comme quand Jacob, qui a été appelé Israël, il avait peur de son frère Ésaü. Il avait divisé toute sa famille en 2 groupes et il a dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc, les rabbins se sont dit, si la diaspora est arrivée, c'est un bon côté dans le sens que si un ennemi réussit à tuer des Juifs dans une région, on va le savoir et on va pouvoir se sauver. Donc, on voit que il y a un petit espoir malgré tout le côté sombre de la situation. Si on le prend de cette façon, c'est une façon de voir un peu le verre plein au lieu de voir le verre vide. Et la prophétie de la diaspora a été amenée par beaucoup la prophétie de la diaspora est pour le peuple juif et plusieurs prophètes l'ont répété, ont puisé dans ces écrits-là pour expliquer ce qui arriverait au peuple. La première diaspora était en 586 avant Jésus-Christ et non pas en 722, parce qu'en 722, ils ont attaqué les tribus du nord, ils ont été expulsés du pays, mais beaucoup sont déménagés dans le sud vers Juda. Donc on voit que la première diaspora est en 586, la deuxième est en 70 de notre ère et se continue jusqu'en l'an 1948 où quand les Juifs officiellement sont revenus dans leur pays en préparation dans le fond d'une façon prophétique à la deuxième venue. 1948 est un moment où est-ce qu'on peut dire que c'est là que la dernière partie des prophéties de la fin des temps a débuté. Mais il y a une autre diaspora ou une dispersion qui est prophétisée juste avant la seconde venue de Christ, comme les prophètes et même Jésus ont prédit dans Matthieu 24. C'est une prophétie qui a été souvent oubliée, mais qui n'est pas encore arrivée, qui est toujours dans le futur. Jésus dit de se sauver, vous savez, etc., quand cela arrivera. Donc, c'est quelque chose dans le futur. Une des raisons de la diaspora est liée avec comment ils ont traité le pays. Ils vont se repentir de ne pas avoir suivi les sabbats de Dieu. Lévitique 26-40. Ils confesseront leurs iniquités, les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Donc, on voit que les mots comme ça veut dire que ce pays sera racheté. Mais ça prend un certain temps pour faire ça. Donc, on voit que dans les années sabbatiques, la terre devait se reposer. Mais pendant 490 ans, le sabbat de la terre n'a pas été respecté. Et c'est ce qui est arrivé, une des raisons pourquoi il y a eu un exil du peuple juif. On voit que c'est divisé en
trois vagues, si on veut, de 490 ans. Par exemple, les premiers 490 ans sont entre Moïse et Samuel. C'est Paul qui nous donne ce chiffre de 490 dans Acte 13. Il a parlé de 40 ans dans le désert et ensuite 450 ans entre l'entrée dans le pays et Samuel qui était le premier prophète. Les autres 490 ans, c'est entre Samuel qui a commencé dans le fond au début de la monarchie, de la royauté, et Daniel qui lui voit le dernier roi d'Israël, donc le dernier roi de la royauté. Et là, on a encore environ 490 ans. Les derniers 490 ans de section de temps se trouvent dans la prophétie de Daniel 9, 24 à 27, qui parle de, justement, entre le temps de Daniel et la première venue de Christ. Donc, il y a 490 ans entre les deux. Donc, on voit que ces textes-là ont impacté la vie d'Israël. Ce jugement représente l'arrière-plan de tout ce que les prophètes ont dit au sujet de la problématique qu'Israël aurait à vivre. Maintenant, le chapitre 9, verset 1 de Daniel. Daniel a été vraiment touché par les Écritures. Et regardons ces Écritures, parce qu'au moment il était pour retourner à Israël, il a prié cette prière. Alors, nous ferions bien de la considérer, cette prière. On peut en apprendre beaucoup. Parce que nous aussi, on vit la deuxième partie de la prophétie. Nous vivons dans le temps où Jésus reviendra très bientôt. Voyez-vous comment Daniel comprenait la puissance de la parole de Dieu. La première année de Darius, chapitre 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc, on voit qu'il y aurait besoin d'une confession nationale afin que le pays soit béni et restauré au peuple. Donc, au verset 4 à 19, il prie selon les textes de Lévitique 26 et aussi en se basant sur d'autres textes par les prophètes. Au verset 2, il mentionne selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon ses jugements. Au verset 5, il a parlé des serviteurs, les prophètes. Il a prié en s'appuyant sur les Écritures. Donc on voit que Dieu lui a donné une autre prophétie après. Donc Dieu, par le prophète Daniel, nous invite à retourner à la parole de Dieu. Parce que les prophéties représentent au moins un tiers de la parole. Alors on ne peut pas juste laisser ça là. Et c'est la force dans le texte, dans les passages, dans les écrits du prophète Daniel. Et maintenant, il nous reste comment allons-nous vivre maintenant que nous avons appris toutes ces choses dans le Lévitique, spécialement Lévitique 26. Bien. On peut trouver la réponse dans ce texte que nous avons, vers la fin du texte. Si nous ouvrons ce chapitre, vous allez, chapitre 27, vous allez sûrement comprendre qu'est-ce que ce texte fait là exactement. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la façon dont ce livre se termine. Premièrement, ce chapitre parle de plusieurs choses au sujet de notre façon de vivre, mais aussi des sacrifices. Ce livre de Lévitique parle de beaucoup de choses, des sacrifices, l'offrande de céréales, l'offrande de paix, l'offrande de l'Holocauste, tous les autres sacrifices.
Et on a vu plusieurs aspects du tabernacle que nous avons explorés qui nous rappellent des nombreuses et infinies facettes de la personnalité de Dieu, même dans la façon dont le souverain sacrificateur était habillé. Et les fêtes d'Israël qui nous ont amenés à travers la première et la seconde venue de Jésus et tellement de lois que nous avons pu sortir de ce livre. Et comment allons-nous vivre toutes ces choses maintenant? Quelles seront nos façons de faire suite à toutes ces bénédictions qui sont sur nous? Premièrement, il y a des choses qui sont sur lesquelles on met l'emphase dans le texte de Lévitique 27. C'est les mots que nous utilisons. Alors que chaque mot de la parole de Dieu est vrai et la vérité est fidèle, de la même façon, nos mots devraient imiter ce que la parole de Dieu fait. Donc, nous devrions être droits et de la façon dont on parle. Donc, les Israélites, il y a beaucoup de choses dans ces textes-là. Ça nous parle de différentes choses. Ça nous parle des vœux, ça nous parle des dîmes, ça nous parle de la façon aussi de tenir les sacrifices et toutes ces choses. Mais on va lire les 3 premiers versets. Ça va nous donner le sens de l'importance de chaque mot que nous parlons, que nous disons. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque l'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. » Bon, regardons bien cette loi-là. Il y a quelque chose de très fort dans ça. C'est que ce que la loi dit, c'est que si un homme dit un vœu, une promesse à Dieu, mais qui change d'idée, ou peut-être qu'il a oublié, alors on lui demande de refaire ses vœux. Mais ça veut dire que le vœu lui-même, il est libre de le faire. Mais un coup qu'il le fait, il doit l'accomplir. Si la personne doit briser son vœu, il y a une pénalité d'argent à payer. Le verset 3 nous dit que le montant d'argent que ça prendrait pour racheter un mâle adulte entre l'âge de 20 et 60 ans, ça serait 50 shekels d'argent. 50 shekels, c'est pas 50 $. Le salaire d'un travailleur est à peu près 1 shekel par mois. Donc, 50 shekels, c'est 50 fois ça. Donc, c'est 50 mois, c'est à peu près l'équivalent du travail de 4 ans. Ça vaut combien? Bien, au Canada, le salaire moyen est à peu près 5 000 $ par mois. Donc, ça voudrait dire que si tu changes d'idée et que tu dois racheter ton vœu, ça te coûterait environ 250 000 $. Et ça pour chaque promesse de Dieu que tu lui as fait et tu n'as pas suivi. Donc, voyez-vous, donc à chaque fois qu'on ne suit pas nos vœux, il faudrait donner 250 000 $ à Dieu environ. Donc on voit combien nos mots sont importants pour Dieu et combien nos mots peuvent nous éloigner de Dieu. Il ne faut jamais oublier que nos mots reflètent ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, ici, c'est le message est que si les Israélites devaient être ambassadeurs de Dieu, ils devraient avoir des mots qui sont vrais, qui sont fidèles, que leurs mots soient oui, oui, et non, non, comme Jésus nous a dit de faire. Mais il doit y avoir un autre sens à ça. Vous savez, quand la nation d'Israël a été créée, et après qu'ils ont entendu toutes les paroles de Dieu et tous les commandements, ils ont fait une promesse à Dieu. Ils ont dit à Dieu, Exode 19:8, juste avant que les 10 commandements soient donnés, tout le peuple ont répondu ensemble à l'unisson, ils ont dit, tout ce que notre Dieu a dit, nous le ferons. Et Moïse leur a ramené ça devant leurs yeux pour se rappeler
qu'ils avaient fait ça. Mais on voit qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu et ça leur a coûté très cher. Et ça leur coûte encore très cher. En famine, en plaie, en épidémie, en toutes sortes d'ennemis qui les ont attaqués. Donc on voit que pour Dieu, c'est important les promesses que nous avons données à Dieu. Pour ce qui est de nous, tout ce qui est les mots que nous disons sont une façon d'évaluer l'intégrité d'une personne. Si la personne dit un peu n'importe quoi, bien on voit que on en vient qu'à ne plus croire une telle personne. Après tout ce qu'on a appris de Dieu, on doit faire attention nous-mêmes à nos propres mots et d'imiter Dieu, d'être comme lui dans nos paroles aussi. Parce que les vœux sont pris très au sérieux dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit, verset 34 du chapitre 5, « Je vous dis de ne jurer aucunement. » Il dit au verset 37, « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Donc Jésus nous dit que nos paroles ont un grand prix. Et nous serons jugés par ces paroles. Jacques en a parlé aussi dans son épître. Il a dit qu'il ne faut pas que ce soit de cette façon de bénir le Seigneur notre Dieu par notre langue et par la même langue de maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que la même source peut donner de l'eau douce et de l'eau amère? Chapitre 3, verset 11, Jacques continue son image en disant qu'un figuier peut-il produire des olives? Au verset 12. Même au verset 4 du chapitre 3, il nous dit que les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ça, c'est notre langue. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons, parce que même notre langue appartient au Seigneur. La Bible nous dit que notre corps appartient à Dieu. Donc, comment nous utilisons notre langue, notre corps est de grande importance pour Dieu. Bien, après toutes les doctrines que Paul a dit dans le chapitre 1 à 11, comment le chapitre 12 commence-t-il? Ça commence comme ça. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc on voit que Paul, après avoir tout monté la doctrine, il dit de façon pratique ensuite « Je vous exhorte ». Donc c'est comme s'il les suppliait après tout ça de se donner à Dieu. Donc, parce que nous appartenons à Dieu, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Alors, il appelle par les compassions de Dieu à obéir à Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. Romains 12.1, de présenter les choses, de se présenter à Dieu de cette façon, ça veut dire de céder. Ça veut dire qu'il y a deux oppositions en nous. Il y a une force qui s'oppose, mais ça veut dire que nous devons faire une décision, de déterminer de notre côté quel choix nous allons faire. Comme Josué a dit, choisissez ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il dit aussi que ça doit être selon le shekel du sanctuaire. C'est pas un jugement de valeur sur la personne, mais sur son travail. C'est la façon de Dieu de nous mesurer. Comment nous essayons d'évaluer la parole de Dieu pour que l'affaire corresponde à ce qu'on aimerait qu'elle dise dans notre vie. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint », il ne s'attend sûrement pas qu'on soit aussi saint que lui, mais peut-être qu'il est en train de dire que ce que je considère comme saint, vous devriez le considérer comme saint et le faire entrer dans votre vie. Vous devriez vivre comme de cette façon. Bon, les vœux sont divisés en différents âges. Donc, on voit qu'un homme de 20 à 60 ans, ça vaut 50 shekels. Mais
le prix change selon les hommes, si c'est un homme ou une femme, et selon l'âge. Donc, on voit qu'un homme, après qu'il a 60 ans, il passe de 35 shekels à 20 shekels. Donc, il y a une diminution. Pourquoi? Mais la femme, de 30 à 10. Donc, c'est moins. Il y a une diminution de moins. Ils l'ont demandé, et dans un de leurs écrits dans le Talmud, il y a un rabbin qui a demandé pourquoi, quand c'est une femme, son évaluation est seulement à 1/3, alors que l'homme n'est même pas à 1/3. Quelqu'un a répondu, les gens disent que c'est parce qu'un vieil homme est un fardeau dans une maison. Une vieille dans une maison est le trésor de cette maison. Vous savez, ma femme est bien d'accord avec cette façon-là d'interpréter. Et spécialement quand un homme prend sa retraite, souvent dans la maison, il ne sait pas trop quoi faire. Mais la femme, elle connaît la maison, elle fait rouler ça depuis longtemps souvent. Donc on voit leur perspicacité dans la façon d'appliquer certaines choses. Bien, les vœux et les promesses dans la Bible sont à prendre très au sérieux. Verset 32 dit pour chaque dixième, donc il passe le 1/10 est saint devant l'Éternel. Vous savez, la façon qu'il donnait dans ce temps-là, il donnait 1/10 du troupeau. Donc, à chaque dixième de ces brebis, il mettait une marque rouge dessus pour l'identifier. À chaque dixième, donc, il savait l'identifier de cette façon-là. Donc, de la même façon, nous avons à appliquer ces choses-là parce que par le sang de l'agneau, nous sommes marqués pour la rédemption de Dieu un jour quand Jésus va revenir. Donc on voit les statuts et les ordonnances que Dieu lui-même a données pour les fils d'Israël. Le livre se termine par ces mots. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Et le Targum de Jérusalem a dit, ce sont les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Il n'est pas possible de faire aucune amélioration, aucun changement, car Dieu lui-même les a donnés pour les faire connaître aux enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Et rien ne doit être ajouté, rien ne doit être enlevé, comme on voit dans l'Ancien Testament qu'il est dit, et dans l'Apocalypse vers la fin, de ne pas ajouter ni enlever de la parole de Dieu. Prions, courbons nos tête et prions notre Seigneur, notre Dieu. Exalted and hallowed be his great name in the world which he created, according to his will. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed, for no one is like you, Heavenly Father. For you are great in holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord our God, the God who is great, powerful, revered, the God Most High, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham. And bless each and every one present here and each and every one who are listening to this prayer. Put your healing hand over those who are sick and who are looking for you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope. Give them joy. Rest your salvation, Lord, on those who desire it and who are not saved yet. B'Shem Yeshua Mashiach. And to the people, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.